l'importance de la louange. Et c'est le premier enseignement que nous avons commencé. Nous avons parlé de ça vendredi. Et ce soir matin, je voulais parler encore un peu de ça pour enseigner un peu l'Église l'importance de la louange. Nous avons commencé mardi à parler sur les 10 raisons lesquelles nous devons connaître Dieu. Et quand nous avons commencé, nous sommes arrêtés sous le premier point qui était simplement quand on connaît Dieu, la connaissance de Dieu nous amène à connaître que le Seigneur, lequel Dieu avec qui nous servons, il est d'abord, nous devons savoir, nous devons être conscients qu'il est le Créateur. Ça, c'est la première partie de l'enseignement. Quand vous ne venez pas les mardis, mais on ne peut pas les développer aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va parler vraiment sur la louange. Nous avons dit, le vendredi passé, on a commencé sur ça, le louange qui apporte la délivrance. Le louange qui apporte la délivrance. Et vous devez savoir que l'Église a besoin de louange. L'Église a besoin de louange. Si vous voulez voir une Église qui avance, vous allez le voir par la stabilité de son groupe de louange. Si dans cette Église-là, la louange est posée, soyez sûrs que l'Église est en train d'aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Quand dans une Église, le groupe de louange n'est pas stable, ce n'est pas un bon signe. Ça montre que l'Église est encore des grands défis devant. Maintenant, ça c'est important que vous le sachiez aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, à travers cette prédication d'aujourd'hui, chacun de nous tous va comprendre que Dieu n'a pas créé seulement des chantres. Dieu nous a créés tous des chantres. Ma Bible à moi dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc en réalité, il n'y a pas seulement le musicien qui monte en avant sur l'autel. Et là, c'est eux que nous regardons dimanche matin quand nous venons à l'église. Quand on dit qu'il faut taper le main, mais nous on ne tape pas le main, mais on regarde le groupe de louange qui tape le main pour nous. On dit par exemple il faut chanter, mais nous on ne chante pas, c'est le groupe de louange qui chante pour nous. Mais peut-être pour ceux qui ne savent pas, les groupes de louange ne chantent pas pour toi. Elles chantent pour glorifier l'Éternel. Peut-être que tu as oublié ton rôle. Ton rôle à toi, avant la prière, avant le ministère, Dieu t'a créé, Genèse chapitre 1, verset 1, 2, 3, 4, 6, 7. Dieu t'a créé, premier but de Dieu, il a créé l'homme pour le louer. Dieu t'a créé pour le louer. Regarde, on va dire que j'ai été créé pour louer Dieu. À part la prédication, à part le ministère, le premier ministère que Dieu nous a confié, nous tous, c'est la louange. Nous sommes nés pour louer. Ce n'est pas que, ici, je ne parle pas de ta voix. Je ne parle pas de voix. Tu vois, quand je parle de louer le Seigneur, les gens disent, parce que ce moment, je n'ai pas la voix. C'est comme ça que les gens disent, non, je n'ai pas la voix. Je n'ai pas la voix pour chanter dans la chorale, parce que tu as besoin de gens qui ont des belles voix pour que tu chantes dans la chorale. Non, ici, je ne parle pas de la voix. Ici, d'abord, je parle de la première mission ou premier mandat que Dieu a donné à toute personne, que nous sommes nés, créés par l'image de Dieu, avec un but principal. La première but que Dieu nous a donné, nous tous, les créatures qui nous sommes sur la terre, c'est pour le louer. Il a vraiment encore reprécisé cela, que dans le psaume, il va dire, tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Nous devons le louer. Il va même encore revenir sur ça pour dire, si vous ne me louez pas, je vais susciter le pierre de me louer à votre place. Mais en réalité, Dieu ne peut pas susciter les pierres. Dieu n'a pas créé les pierres pour le louer. Il t'a créé toi, à son image, pour le louer. Pourquoi? Parce que vous devez savoir, Dieu n'instaure pas des choses sur la terre qui n'existent pas dans son royaume. Tout ce que Dieu a instauré sur la terre, ça existe dans le ciel. Le vendredi, je vous ai dit que tout ce qui se trouve dans le ciel, tout ce qui se trouve dans le ciel loue le Seigneur. En réalité, tout ce qui se trouve dans le ciel ont de son. Et ce n'est pas par accident que Dieu a mis cela. Dieu l'a mis cela pour un but. Parce que Dieu aime la louange. Dieu aime quoi? La louange. Et Dieu aime la louange, pas la louange de n'importe qui, la louange de son peuple. Qui est son peuple? Mais c'est moi et toi que nous sommes son peuple. Moi et toi, nous sommes son peuple. Donc la louange que nous poussons à l'Éternel, elle est vraiment importante et Dieu aime la louange. Première chose que vous devez écrire dans votre note, c'est pour ceux qui sont en train de prendre les notes, vous devez comprendre que la louange est très importante dans le royaume de Dieu. Quelque chose que je vais établir tout de suite, dans une église, il n'y a pas la démocratie. Dans une église, il n'y a pas la démocratie. Dans une église, ce n'est pas les républicains. Dans une église, c'est un royaume. Oh.
C'est la raison pour laquelle souvent quand les gens viennent à l'église, on leur dit par exemple, mets-toi debout, ils se fâchent. Pourquoi on met debout? Tu n'es pas dans un démocrate où tu dois choisir, tu es dans un royaume. Et dans un royaume, c'est juste le roi qui décide. Alléluia. Ah oui, dans le royaume, c'est le roi qui décide. Ce n'est pas, oui, c'est la vérité. Le royaume, ce n'est pas. Allez au Maroc. Allez au Maroc. C'est dans un royaume. C'est dans un royaume. C'est le roi qui décide. Quand vous lisez votre Bible, vous allez vous rendre compte que, je commence mon introduction, la semaine prochaine, je vais rentrer encore beaucoup plus de détails. J'aurai les PowerPoint et vous allez suivre cela avec mes PowerPoint. Tous les mots de louange en hébreu, en grec, vous allez les voir. J'aimerais, pendant ce temps ici, vous enseigner l'importance de la louange parce que je sais, si nous pourrons élever des louanges fortes dans cette ville, le mur de Jéricho va tomber. Mais avant de l'élever, ces louanges, on doit d'abord commencer à savoir pourquoi nous devons louer Dieu, quelles sont les raisons pourquoi nous devons louer Dieu, pourquoi il faut que nous devons vraiment ouvrir notre bouche pour louer le Seigneur. Pourquoi on ne peut pas louer seulement dans notre tête, c'est suffisant. Pourquoi on ne peut pas seulement louer dans notre cœur, c'est suffisant. Pourquoi il veut juste que nous ouvrions nos bouches, que nous tapons nos mains, que nous faisons des gestes, que nous faisons des bruits, nous dérangeons déjà avec ça. Dieu aime le bruit. En réalité, tu ne déranges personne. La seule que tu peux déranger, c'est celui qui n'est pas dans le camp de Dieu. Celui qui n'est pas dans le camp de Dieu, c'est celui que tu vas déranger parce que, comme je l'ai dit vendredi, la louange a l'effet dans le monde spirituel. Quand vous louez Dieu, ça a de l'impact, pas forcément physique, mais ça commence d'abord de l'impact dans le monde spirituel et ensuite on voit des résultats dans le monde naturel. Quand vous êtes en train de louer, vous tapez le main, par exemple, quand vous priez, vous tapez le main, c'est sûr que vous ne voyez pas le fait de main que vous tapez, n'est-ce pas? C'est normal, mais il y a quelque chose qui se passe avec le son de vos mains dans le monde spirituel. Il y a des choses, il y a des chaînes qui sont en train de se briser, il y a des ennemis qui sont en train de fuir parce qu'ils n'aiment pas le son laquelle vous êtes en train d'élever. Et le son que vous êtes en train d'élever, vous ne l'élevez pas pour quelqu'un, mais vous l'élevez pour le Seigneur des Seigneurs, le Roi glorieux. La louange est tellement efficace, la louange est tellement importante. Nous sommes dans le premier chapitre de Josué, chapitre 1 et les versets, et c'est parti, Josué chapitre 6, verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Verset 2. Oh, c'est lui qui est aux projections. Et l'Éternel dit à Josué, vois, je te livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses veilles soldats. Mais il faut que tu comprennes quelque chose. Dieu va livrer à Josué une ville qui était d'abord, premièrement, on a commencé les textes par dire la ville était fermée, barricadée. Personne sortait et personne rentrait. Et la même ville-là, si vous vous rappelez bien dans l'histoire de la Bible, dans le même livre de Josué, on va vous dire que Dieu avait envoyé les espions. Et Moïse a envoyé les espions, ils étaient 12. Dans les 12 espions qui ont été envoyés, c'était pour aller espionner la ville de Jéricho. Quand ils sont arrivés dans la ville de Jéricho, en retour, la Bible dit qu'il y en avait au moins 10 qui ont donné un rapport par rapport à ce qu'ils ont vu dans la ville de Jéricho. 2 ont donné un rapport contraire. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? Les 10 personnes qui ont espionné les pays, ils ont vu des géants. Est-ce qu'ils ont menti? Non. C'était la vérité. Ils ont vu des géants. En Jéricho, les gens qui habitaient Jéricho, c'était des géants. Et c'est la raison pour laquelle la ville de Jéricho était vraiment bien construite. C'est en fonction de la taille des gens qui habitaient la ville. Ils ont construit la ville en fonction de leur taille. Ce sont des géants. Ils ont construit un mur impossible de pénétrer cette ville, la façon qu'ils l'ont construit. Ensuite de ça, même le fruit qui s'est trouvé dans ce pays-là, c'est des grands raisins. On dit que c'était des raisins géants. Parce que les gens qui vivaient là-bas, c'était des géants. Mais la Bible dit que sous le rapport de 10, ils ont dit c'est impossible. Et si nous partons là-bas, on va nous écraser. On va nous tuer. On est comme des sauterelles. Un sauterelle, là, on va juste faire comme ça. Fini. Mais Josué et Caleb ont eu une pensée ou une vision complètement différente. Ils ont dit par leur rapport que oui, c'est vrai ce que vous avez dit. Mais notre Dieu va nous donner la victoire
comme il nous a donné les autres victoires dans des combats que nous avons eus avant. Deux personnes ont eu une opinion complètement différente, même s'ils ont tous vu la même chose, mais ils ont quand même eu une opinion complètement différente. Ils disent, Seigneur nous donnera la victoire au nom précieux. Et je suis convaincu que Dieu te donnera aussi la victoire dans cette année, même si ça semble être compliqué. Mais oui, nous le vivons nous tous ensemble, mais je suis convaincu que Dieu te donnera la victoire dans cette année, parce que tu vas voir la chose comme les autres, mais tu auras quand même une vision complètement différente des autres, comme Josué et Caleb. Ils ont espionné les pays, ils ont vu des géants, ils ont retourné, ils ont dit que Dieu nous donnera la délivrance de ce pays-là. Maintenant, quand ils arrivent le jour J, les jours maintenant pour aller conquérir le pays, la Bible va dire à Jésus, Dieu va dire à Josué, je te livre le pays, je te le donne, ce pays, et je te donne le roi. Et les soldats qui gèrent le pays. Je suis convaincu que Josué, il était un très bon leader, mais il s'est dit dans sa tête, bon, Dieu, tu m'as dit que tu vas me donner le pays et le roi. Et comment? Comment même on va aller combattre un peuple géant fort comme ça? Tu me l'as dit, parce que quand vous lisez la Bible, écoute-moi très bien, quand vous lisez la Bible, entre mettre en action ce que Dieu a dit, il y a eu le temps qui a passé. Ne croyez pas que Dieu a dit à Josué le matin, Josué, je te livre la ville du pays, et demain matin, Josué dit, maintenant on va faire le tour de la ville. Ah non, il y a eu un temps qui a coulé. Donc, n'oubliez pas, quand vous lisez votre Bible, verset 1, verset 2, vous ne pensez pas que ça s'est passé dans une journée. Il y a des fois, il y a des temps qui ont coulé entre les deux espaces. Donc, présentement, là, quand Dieu lui parle, je te livre le pays, c'était un autre jour. Dieu va lui parler, je te livre le pays, c'était un autre jour. Ça n'a rien à voir avec la suite du verset. C'est complètement deux jours séparés. Josué, lui, il avait plutôt dans sa tête la stratégie, comment ils vont aller attaquer, comment ils vont aller prendre la position du pays. Et quand Dieu va dire, je veux te livrer ce pays, maintenant il voulait savoir comment ce pays sera livré. Parce que quand même, c'est un pays, il y a des soldats, on doit se battre, on doit se préparer. Et les semaines ou les jours ou les mois qui ont suivi, la Bible déclare que Dieu va venir encore maintenant pour donner la suite des instructions qui doivent être faites. Chaque fois que vous entendez Dieu, Dieu ne vous donnera pas toutes les instructions au même jour. Moi, je m'excuse de dire ça aujourd'hui. J'ai entendu souvent les gens qui me disent, j'ai prié, puis Dieu m'a donné les détails de ce que je vais faire. Je suis là, je dis, waouh, je vous envie, hein. Moi, j'ai fait quand même des années quand même que j'écoute Dieu, mais je n'ai jamais eu des détails comme vous, hein. Vous allez voir un chrétien qui s'est converti aujourd'hui, qui vient vous voir, qui dit non, non, elle a prié et Dieu lui a donné les détails. Il lui a même donné les parchemins, comment il va faire. Et même, il a même discuté avec Dieu par rapport à ça. Waouh! Mais les chrétiens, vous avez la grâce, hein? Tu discutes avec Dieu. Donc Dieu te dit, ne marie pas le gars. Toi, tu dis non, non, je discutais avec Dieu. Et Dieu m'a dit, qu'est-ce que je dois faire? Waouh! Et Dieu t'a dit tout ça dans une seule nuit? Il dit oui. Dieu m'a donné les instructions dans une seule nuit. Waouh! Waouh! Regarde ton voisin. Est-ce que tu crois vraiment ce que le frère là t'a dit ça? Ce n'est pas vraiment le fruit de son imagination? Waouh! Waouh! Est-ce que vous savez que même Jésus-Christ, Jésus qui était Dieu sur la terre, est-ce que vous savez que Jésus savait qu'il va mourir à la croix, non? Il savait. Est-ce que vous savez que Jésus a eu la confirmation de la croix? C'est en Gethsémani. À Gethsémani. Combien d'années qui ont passé? Hein? Hein? C'est à Gethsémani maintenant que Dieu va maintenant donner les détails de comment la croix va être. Maintenant, toi, Dieu te donne les détails le premier jour de ta prière. Tu as les détails, comment tu vas voyager, comment tu vas déménager, tu as tous les détails. En tout cas, si tu ne mens pas là, ce n'est pas Dieu. Ce ne peut pas être Dieu. Dieu va parler à Jésus, mais il laisse le temps. Parce que Dieu, il sait qu'un être humain, quand vous le parlez, toutes les informations, il ne va pas les garder. Il y a trop de choses. Il ne va pas tout les garder. Vous me venez ici, me dites, oh, Dieu m'a donné avec précision. Tu l'as écrit. Tu l'as écrit où? À quel moment tu l'as écrit même? Est-ce que vous savez combien de visions que j'ai vues, je n'ai même pas eu le temps de les écrire?
Quand je reviens à Dieu, Seigneur, explique-moi, je pense que je l'ai loupé. Il faut que tu m'expliques encore ça bien. Dieu va visiter un homme qui s'appelle Manoah. Il va visiter sa femme par un ange. Il va dire que tu vas avoir un enfant. Et l'ange part. La femme va raconter l'histoire à son mari. Son mari entend, le maman de Samson. Il entend l'histoire, il va rencontrer son mari quand son mari vient. Son mari entend l'histoire. Écoute bien, il a entendu le rapport de sa femme. Oh, l'ange est venu, il m'a dit que je vais tomber enceinte. Le gars, il s'assoit et dit, c'est vrai? Il dit oui. Il dit bon, il rentre dans la prière. Il dit bon, si vraiment, l'ange, tu es venu à ma femme, reviens encore. Pourquoi il faut qu'il revienne? Parce que pour lui, il n'est pas sûr de ce que sa femme lui a dit. Et qu'est-ce que l'ange a fait? L'ange est revenu. Et quand l'ange est revenu, la Bible déclare que l'ange est venu à la forme humaine. Ça veut dire que la femme avait la capacité de garder l'image de l'homme. On n'a pas dit l'ange, on a dit l'homme. Donc il a vu un homme avec des barbes, porter le même chandail bleu, revenir encore chez lui. Il va dire, oh, c'est toi qui es venu la dernière fois, je me souviens de toi. Assis-toi là, ne bouge pas. Il est parti au champ, chercher son mari. Il appelle son mari, il dit, l'homme là qui était venu, il n'a pas dit l'ange, il a dit l'homme là qui est venu, il est revenu encore. Il dit, il est où? Il est à la maison, viens, on va le voir. Et quand il arrive, il commence à dire à l'homme, mais toi tu as vu ma femme, non? C'est toi qui as dit à ma femme? Il dit, oui, c'est moi qui ai dit à ta femme. Et il va accoucher. Il dit, bon, quand il va accoucher, on va faire quoi? Les instructions, les jours qui ont suivi. On va faire quoi quand l'enfant va naître? Dieu va parler à Josué. Je te donne la ville, je te donne le roi, le vieil homme. Ensuite, regarde le détail de ce que tu vas faire pour prendre possession de roi et de vieil homme que je t'ai donné. Verset 3. Qu'est-ce que Dieu va dire à Josué? Ça, ce sont les instructions maintenant. Pasteur, tu peux le lire, s'il te plaît. Le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Yeah. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes, vous allez faire cela pendant 6 jours. 6 jours. Maintenant, écoute-moi bien. Cette instruction, Dieu lui a donnée en privé. OK? Maintenant, il fallait que Josué sorte avec l'instruction maintenant, appeler d'abord ses généraux, appeler les chefs de tribus, ensuite convoquer les personnes concernées pour les expliquer que la guerre là, ce n'est pas l'épée. On doit faire le tour d'abord de la ville. Qui peut convaincre 20 personnes d'écouter d'abord que la combat là, que tu as habitué à dire pia, pia, pia. Maintenant, on doit t'expliquer, non, là-bas, ce n'est pas pia, pia, pia. C'est le tour de la ville qu'on doit faire. Pourquoi je vous dis cela? L'Église ne va jamais avoir une dimension de louange s'il ne apprend pas d'abord à commencer par comprendre. Tu es né pour louer le Seigneur, mais aussi tu dois apprendre à te préparer quand tu entends les instructions que Dieu te donne. Tu dois apprendre à faire quoi? À te préparer quand tu reçois les instructions que Dieu t'a données. La louange est tellement efficace. Je ne peux pas rentrer en détail de ce que j'ai dit vendredi. La louange est tellement efficace. Le vendredi, j'ai touché des points un peu très, très, très forts parce que les points que j'ai touchés vendredi, pour ceux qui n'étaient pas là, j'avais mentionné que vous ne banalisez jamais la force qui transporte le son. Ne banalise jamais la force qui transporte les sons. Le monde spirituel fonctionne avec le son. Le monde spirituel fonctionne avec quoi? Avec le son. Le son est tellement important dans le monde spirituel. Maintenant, j'ai déjà écouté ce débat, j'écoute encore ces discussions dans les milieux chrétiens. Un enfant de Dieu ne peut pas écouter les musiques mondaines. Quelqu'un m'a dit, oh non, pasteur Simon, il chante pour le monde. En fait, vous devez comprendre quelque chose. Il existe 2 lois qu'on appelle les lois spirituelles. Et ces lois-là, ils sont tellement importants. Quand vous êtes dans le domaine de la musique, vous devez savoir le son qui monte là, elle doit monter à qui? Je rebobine des cassettes. Vous devez comprendre quelque chose d'abord. L'ange que vous appelez Lucifer, qui est un archange d'abord, il a été créé avec une seule but. Le but laquelle Dieu l'avait créé, c'était pour pousser le son.
L'ange a été créé, Satan, Lucifer, a été créé pour chanter, pour chanter. Il n'était pas le seul qui chantait. Il y avait d'autres qui chantaient. Mais il était en position de leader. Il était en position de leader. Et son travail était de s'assurer que le ciel est rempli de louanges. C'était ça son rôle. Et la Bible va nous dire qu'il y a eu un problème qui s'est trouvé chez Satan. Et comment Dieu a détecté que Satan était rebelle par sa voix. Dieu a remarqué, il a détecté ça avant même qu'il vienne se présenter devant lui. Il a détecté que non, ce monsieur ici-là, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Le mal, il s'est trouvé chez lui. Et la Bible dit que Satan était en train de manigancer son plan, comment renverser le trône de Dieu. Et lui prendre la place. Vous savez pourquoi? À cause de son. Parce que Satan voulait avoir la place que Dieu a pour que lui aussi commence à recevoir le louange à son retour. C'est la raison pour laquelle la Bible dit qu'il y a eu la guerre au ciel. Et la guerre a fait que Satan était précipité sur la terre. Pour ceux qui ne savent pas, Satan a été précipité sur la terre, mais Dieu n'a jamais déployé de sa position. Satan a été précipité sur la terre, Dieu n'a jamais dit à Satan, maintenant c'est fini, tu n'es pas puissant, tu n'as rien. On a chassé Satan, il a gardé ses maquettes, il a gardé ses compositions, il a gardé ses sons, il a gardé ses chants qui travaillaient dans les studios avant qu'on les détecte. Toutes ces affaires, il les a gardées avec lui. Donc quand on l'a chassé là, Satan est débarqué avec ça. Dieu n'a, en passant pour ceux qui m'écoutent là, Dieu n'a jamais rendu Satan impuissant. Satan il a the power. Il est encore dans le rang d'autorité comme un archange. C'est la raison pour laquelle quand Moïse est mort, l'ange qui est venu pour prendre les ordres de Moïse, il était un ange anonyme. Et la Bible dit que quand l'ange arrive sur la terre, il va trouver le boss. Le boss était sur la terre, sous les ordres de Moïse. Et l'ange avait la puissance de chasser Satan. Mais il a dit, je n'ai pas le droit parce que tu es ma boss. Je ne peux pas te primer parce que tu es ma boss, mais que Dieu te reprend. Pourquoi lui ne pourra pas le reprendre? Parce que c'est le même ange-là, dans le livre d'Apocalypse, on nous dit qu'on va donner le pouvoir. Là, on va le déshabiller de son pouvoir. Et on va demander à un ange anonyme. Quand on dit un ange anonyme, c'est un ange qui balaye au ciel. Un ange qui n'a pas de rang. C'est un ange qui n'a pas le rang. C'est là qu'on dit un ange anonyme, c'est un ange qui n'a pas le rang. C'est moi, je me dis que c'est le domestique du ciel. Donc lui, il balaye seulement le ciel. Ce n'est pas les soldats, ce n'est pas les gardiens, ce n'est pas le protecteur de la gloire. C'est un ange anonyme. Donc, il se promène partout là. On va dire, hé, toi, arrête de te promener. Prends Satan. Mais c'est comment ça va se passer. Et en ce moment-là, Satan n'aura pas la force. Il n'aura plus vous voyez les soldats là, en haut placés là. On pose sur eux les médailles. Hein? Comment vous appelez ça? Le galon. Donc on va enlever tous ces galons. Il va être désarmé de la bonne façon et n'importe quel ange peut le gifler. Est-ce que quelqu'un me suit toujours? Vous me suivez toujours? Si Satan, c'est ma fille, si Satan était déployé de sa puissance là, pourquoi tu le combats chaque jour? Pourquoi? Hein? Satan était capable même de transporter Jésus. Satan, Jésus, là, notre Seigneur, Satan lui a transporté. Je vous avais posé la question, pourquoi Jésus n'a jamais dit Satan, moi-même je suis Dieu, je te déploie de ton pouvoir. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi? Il nous a encore laissé dans les troubles, non? Il était déjà Dieu sur la terre, il aura fait ça. Parce qu'il y a un règlement spirituel. Comme une loi spirituelle, il y a des choses que même Dieu ne peut pas le faire. Est-ce que vous m'écoutez un peu? C'est une loi. Il a dit à l'homme, je te donne la terre et tout ce qui appartient sur la terre. Et l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? L'homme va prendre la terre, il va le confier à Satan. Et le fait que l'homme a donné la terre à Satan, Satan has a right to operate sur la terre. Il est dans son plein droit d'opérer sur la terre parce que l'homme a donné la clé de la terre. Est-ce que vous m'écoutez? Hein? C'est la raison pour laquelle quand Jésus va venir, il a récupéré la clé spirituelle, mais physiquement, mon gars, we are suffer again. Il y a des choses encore, physiquement, nous le souffrons, parce qu'il y a une loi qui a été posée, que l'homme a trahi, et ça pèse encore sur l'homme. Satan, tu n'as pas besoin de faire les bienvenus. Jésus, il faut que tu le souhaites les bienvenus. Quand nous donnons notre vie au Seigneur, on demande à Jésus de rentrer dans notre vie. N'est-ce pas? Mais Satan,
Tu n'as pas besoin de le dire, rentre dans ma vie. Il est déjà là. Est-ce que vous m'écoutez toujours? Satan, tu n'as pas besoin de dire que Satan, je t'accepte dans ma vie. Il n'a pas besoin de ça. Lui, il est déjà là sans que tu souhaites les bienvenus. Oh, il a fait l'impact avec Satan. Mais comment il a fait l'impact avec Satan? Il est déjà là. C'est avec Dieu qu'on fait l'impact parce qu'on le demande de rendre dans notre vie. Parce qu'il y a une loi que même Dieu lui-même le respecte. Écoute-moi bien. À la grandeur de Dieu, la Bible dit qu'il est lié par sa propre parole. Il dit que quand Dieu dit quelque chose, lui-même, il devient prisonnier de ce qu'il a dit. C'est pourquoi Ésaïe va dire, lui, Dieu veille sur ce qu'il a dit pour que ça s'accomplisse dans ta vie. Écoute-moi bien, quand Dieu dit quelque chose, il devient esclave de ce qu'il a dit pour toi. C'est pourquoi Ésaïe va dire que tous ceux qui sont dans la bouche, Ézéchiel, tous ceux qui sont dans la bouche de l'Éternel ne retournent pas à lui sans avoir été accomplis. Parce que Dieu veille sur ce qui sort de ta bouche. C'est pourquoi Dieu prend tellement du temps avant d'ouvrir sa bouche pour parler. Dieu peut prendre 400 ans de silence avant de pouvoir dire, j'ai écouté maintenant le cri de mon peuple, je vais vous délivrer. 400 ans. Quand vous lisez votre Bible, vous allez voir de Malachie à Matthieu. Dieu a pris combien encore? Dieu a pris combien? 400 ans de silence encore. Parce que Dieu, il sait que ce qui sort de sa bouche, ça pèse. C'est pourquoi Dieu n'est pas comme toi. Dieu ne parle pas tout le temps. Ça, c'est Satan qui parle tout le temps. Satan aime toujours se prouver. Je suis là, je suis avec toi, je ne peux pas. Dieu n'a pas besoin de ça. Il va juste dire, je suis avec toi. C'est fini. Et quand il dit, je suis avec toi, donc il pèse ce qu'il a dit. Toi, tu es là, tu paniques. Oh, je ne vais pas me marier, j'ai vieilli. Il a déjà dit que tu te marieras. Pour lui, c'est déjà dit. Et il veille sur ce qu'il a dit. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Mais pourquoi tu paniques? Dieu n'est pas comme toi. Il est Dieu. Maintenant, la deuxième loi consiste à ce que toute sang qui sort sur la terre, elle doit aller soit chez Dieu ou soit chez Satan. Toute sang qui sort sur la terre doit aller chez où? Et chaque sang qui monte de la terre vers le ciel, elle n'affecte pas seulement le monde physique, elle affecte aussi le monde spirituel. C'est la raison pour laquelle, frère, ne joue jamais avec le sang. C'est par le sang que les esprits sont transportés. Par le sang, les esprits sont transportés. Je vais vous ouvrir une parenthèse et puis je le ferme tout de suite. Je l'avais dit vendredi et je le dirai encore aujourd'hui. Si vous étiez dans le monde avant, vous étiez avec un copain ou une copine, vous sortez avec quelqu'un, votre ex, vous étiez encore païen, et votre ex aimait beaucoup écouter les musiques du monde. Par exemple, il écoutait beaucoup Céline Dion. Elle écoute trop. Maintenant, vous vous êtes converti dans le Seigneur. N'est-ce pas? Et vous êtes là, vous écoutez vos louanges et tout. Le jour que vous allez écouter la chanson de Céline Dion, la première pensée qui va clencher dans votre tête, ça sera de votre ex. En fait, je vais vous expliquer ce qui se passe. Au moment que vous écoutez la chanson, votre esprit se transporte. Je l'avais dit vendredi. Notre esprit se transporte à la vitesse des clins d'œil. Clin d'œil. Donc je fais comme ça. Mon esprit peut aller au Congo et puis revenir ici. Clin d'œil comme ça. Quelqu'un toujours là? Quand tu écoutes une chanson que tu écoutais avec ton ex, qui était païen, quand tu l'écoutes seulement, le son, ton esprit se retrouve à la même endroit, avec précision et détail. Tu peux voir dans ton image qu'est-ce que vous faisiez en ce moment-là, où vous étiez à ce moment-là, quel habit à porter à ce moment-là. Et ça se passe dans quelques secondes. Tu as tous les détails. Pourquoi? Parce que ton esprit a été transporté par un son. Frère, ne joue pas avec les sons. Le son est très puissant. Quand vous entendez une chanson, par le son, ton esprit est transporté. C'est la raison pour laquelle Dieu va interdire que vous ne pourrez pas adorer d'autres dieux. Pourquoi Dieu a dit cela? Parce que Dieu, au moins le Créateur, il sait
qu'en dehors de lui, il existe d'autres qui se autoproclament Dieu. Dans la guerre d'avoir la louange. La louange. La louange. C'est ça qu'il veut avoir. Il veut avoir quoi? Quand Satan a quitté le ciel, la Bible va nous dire que Satan a fait ce qu'on appelle les alliances avec des anges. Il a quitté avec un tiers d'anges. Et il n'a pas quitté avec les anges anonymes. Il a quitté avec des archanges. Les anges qui sont supérieurs même à lui. Maintenant, ces anges-là, eux aussi aiment qu'on leur donne d'adoration. C'est pourquoi Dieu va préciser qu'il existe d'autres dieux. Dieu, il vous dit des choses, qu'il existe d'autres dieux. Parce que quand Satan a cité, les personnes avec qui il a cité avec Satan, ils se sont aussi autoproclamés Dieu. Il veut aussi avoir l'adoration. Il veut avoir quoi? Maintenant, quand vous écoutez la musique du monde, musique qu'on appelle musique mondaine, tu es là, tu écoutes la musique mondaine, certaines personnes vont vous dire « Oh non, pasteur Simon, le monsieur là, il chante seulement pour la vie. Hein. Il n'a pas touché la fétiche, il n'a pas touché la société, il chante seulement pour la vie. Nous aimons écouter ces chansons parce qu'il parle beaucoup de la vie, de la réalité de la vie. » Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais tout ce qui monte, si ça ne monte pas à Dieu, je vous rappelle encore, Dieu, on le souhaite le bienvenu. Mais Satan, on ne l'invite pas, il est déjà là. Alors chaque son qui sort de la terre, s'il ne va pas à Dieu, il va à qui? Qui t'a dit que tu dois chanter les chansons pour ta femme? Qui t'a dit que tu dois chanter tes chansons pour ton mari? Ce n'est pas écrit dans la Bible que tu dois composer une chanson pour ta femme. Mais la seule personne qui mérite ta louange, c'est Dieu. Maintenant, quand tu commences à chanter à ta femme, tu chantes à qui? Tu chantes à la femme, et n'oublie pas, quand la femme meurt, et cette femme, quand elle meurt, il y a la chanson que tu as chantée pour elle, n'est-ce pas? Dit que l'esprit est attaché à son esprit, n'est-ce pas? Alors, chaque fois quand vous le chantez, cette chanson, vous ramenez l'esprit de qui à la maison? Oh, les gens ne vont pas m'entendre. Ok, je vais vous ouvrir une parenthèse. Quand on meurt, quand on ferme les yeux, on meurt, il y a deux places que nous partons. La Bible déclare que notre âme va dans un lieu qu'on appelle le repos. OK? Et notre esprit va chez papa. Hein? Alors, le corps va pourrir, on ne va rien faire avec. Maintenant, dans le cimetière, quand vous êtes mort, il y a des esprits qui utilisent les âmes des êtres qui sont morts. Et leur travail, c'est de prendre l'image, ensuite de le ramener chez la personne. C'est la raison pour laquelle vous allez voir quelqu'un qui dit « Non, j'ai croisé ton frère qui était mort. » Comment ça tu l'as croisé? C'est parce que dans le cimetière, il y a des esprits. Leur travail, c'est de recopier tous ceux qui sont partis pour pouvoir le ramener encore. Nous avons une histoire qui est venue réellement en Haïti pour ceux qui lisent beaucoup l'histoire. Il y a ce qu'on appelle des zombies. Ce sont des gens qui sont morts, on les ramène encore et on les envoie travailler et ils vivent carrément une vie. Ce que je vous dis là, ce n'est pas une chose inventée, ça existe sur la terre. OK? Alors maintenant, quand vous chantez des chansons de gens du monde, je connais des gens ici qui aiment trop, même dans leur mariage. En fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous n'invitez pas Dieu dans votre union. Vous invitez un esprit étrange de venir s'attacher à votre union, sans le savoir. Je vous l'ai dit, tout ce qui sort de la terre au niveau de son, soit si ce n'est pas de Dieu, il y a l'ennemi qui s'attache à ça. Pour que ça soit de Dieu, Dieu doit être invité dans ça. Tant que Dieu n'est pas invité dans cette louange, ça ne lui appartient pas. Ça appartient à d'autres dieux, qui n'est pas l'Éternel, notre Père. Oh, pasteur Simon, tu vois ces chansons-là, j'aime toujours l'écouter parce que ça me permet de réfléchir. Ah bon? Et pendant que tu réfléchis, qu'est-ce que tu as comme solution? Tu te crées encore trop de problèmes. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu, ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu d'écouter les musiques du monde. À chaque fois que tu écoutes les musiques du monde, tu ouvres des portes dans ta maison sans te rendre pas compte. Chaque son, même le film que nous écoutons, ce n'est pas vous choquer ce que je vais vous donner comme témoignage. Moi, je fais des vidéos, je fais des montages vidéo et dernièrement, je suis en train de faire une formation sur le montage vidéo.
Je suis à une institution de cinéma Hollywood, aux États-Unis et j'ai commencé des cours. Et pendant que nous étions arrivés dans une étape qu'on appelle comment régler les sons. Alors, il t'oblige d'avoir les écouteurs parce qu'il te dit, tu dois, écoute ça bien, il te dit, tu dois te transporter avec le son. C'est dans les cours, c'est écrit en noir et blanc. Tu dois te transporter avec le son. En fait, tous les gens qui font le montage vidéo professionnel, ils vous diront que quand il veut écouter les sons, même ceux qui font le mixeur de son dans les studios, il vous dira, pour qu'il écoute les sons de la bonne façon, les sons de volume doivent être plus élevés. Parce qu'il a besoin d'écouter les détails. Il y a les détails que toi, tu ne vas pas écouter, mais celui qui fait le mixeur ou mastering, il a besoin des détails. Parce que quand il fait le son, il va entendre les qui est tombé. Toi, tu ne vas pas l'entendre, mais lui, il a besoin de ça. Il va peut-être retourner là-bas plusieurs fois, mais le volume doit être plus élevé. En réalité, son esprit est transporté par les sons qu'il écoute. Ça m'est arrivé à moi. Pendant que j'écoutais les sons, c'était les sons du forêt. Pendant que j'écoutais, le professeur nous a dit, non, you need to put the volume highest, parce que nous avons milliers et puis nous avons highest. Donc, il faut que je lève le volume highest. Donc, je lève le volume. Je vous dis, je me voyais dans le forêt. Et j'étais obligé d'enlever les écouteurs pour revenir à normal. Et quand j'ai levé les yeux, j'ai compris que, quand j'ai préparé cet enseignement, j'ai compris que le son ne joue jamais avec le son. Parce que c'est le transporteur des esprits. Maintenant, si une église ne savent pas comment faire inviter le trône de Dieu au milieu d'eux, cette église ne va jamais aller loin. Cette église ne va jamais aller loin. Parce que Dieu ne siège pas au milieu de l'organisation. Dieu siège au milieu des louanges et de l'adoration, pas de n'importe qui, de son peuple, s'il vous plaît, qui veut dire un homme, une femme que Dieu a choisi, a appointé. Comment Dieu te choisit? Quand premièrement tu donnes d'abord ta vie au Seigneur, tu reconnais qu'il est ton Seigneur, tu le laisses la place de devenir le maître de ta vie. Et là, quand tu l'adores, Dieu agrée ton adoration parce qu'il sait que cette adoration, elle est pure et sincère. Elle est pure et sincère. Comment l'église ne loue pas Dieu? Pourquoi l'église ne loue pas Dieu? Parce que la plupart des gens, quand ils viennent à l'église dimanche matin, ce n'est pas la louange qui les intéresse, c'est le son. Vous allez voir par exemple quelqu'un qui est entré à l'église, on chante une chanson, un seben. En fait, elle ne danse pas parce que c'est un seben pour louer le Seigneur. Elle danse parce que le seben lui fait penser quand il était encore païen. Quand il était païen, il s'ennuie du bar, il s'ennuie du boîte de nuit. Donc maintenant, à l'église, il veut nous faire du numéro. Et puis j'entends déjà donné. Écoute-moi bien, vous travaillez dans un magasin et vous finissez de travailler, peut-être vous étiez un couturier et tout. Vous avez des choses que vous avez faites pour vous-même. Quand vous partez, vous allez ramasser vos choses, non? Qui a une casière au travail? Moi, j'avais une casière quand je travaillais dans une entreprise où je mettais mes choses, mes ciseaux et tout. Il y a des choses qui étaient à moi, mes gants que j'ai achetés. Quand je voulais partir, j'ai ramassé tout, j'ai mis dans ma boîte. Dans un bureau de la banque. Dès qu'on me change, on me licence, je ramasse mes cadres, tout ce qui... Donc Satan a ramassé ce qui était à lui. Maintenant, quand Satan a pris ça, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas. Si Dieu a pu donner à Satan, qui veut dire qu'il y en a encore, que Dieu n'a pas encore donné à Satan, c'est encore dans le dépôt du ciel. C'est là que la Bible dit que si vous voulez me louer, vous devez me louer en vérité et en esprit. Si vous voulez me louer, vous devez me louer quoi? En vérité et en esprit. J'explique ça et je veux que ça soit clair pour tout le monde. Tu te maries, si dans ton mariage tu as divisé Kofi, Falipa et Jésus, sache que, je suis vraiment direct aujourd'hui, sache que dans ton mariage, il y aura 3 parties.
Il y aura trois parties. En fait, ne blâme pas, oh Dieu n'agit pas. C'est toi-même qui as voulu que ça soit ainsi. Le mariage, c'est un corde de combien? De 3. N'est-ce pas? Toi, Kofi. Eh oui. Normalement, le mariage, là, c'est un corde de 2. Moi et Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible ajoute la phrase, c'est que Dieu unit. Oui, parce qu'il fait partie de votre mariage. J'unis, je ferme, je sécurise votre mariage. Il n'y a pas un autre esprit autour. Mais toi, non. Toi, tu te maries pour faire plaisir à tout le monde. Oh non, mon père, il n'est pas chrétien. Il faut qu'on fasse jouer ces musiques pour le faire plaisir. Je ne fais pas plaisir à personne. Je me marie, je suis uni avec Dieu. Quand on se marie, on n'est pas deux êtres. On devient une seule chair. Une seule banque, une seule carte de débit, une seule gestion. Une seule chair. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tu as ton compte, j'ai mon compte à côté. Tu as ta carte de débit, moi j'ai mon carte de débit. Au cas où tu décides de partir, j'aurai un moyen de sortir. Non, c'est une seule. En fait, c'est la raison pour laquelle vous vous mariez, vous devez dire nous sommes une seule chair. Et la deuxième personne dans notre union, c'est Jésus. Parce que quand les choses vont aller mal, là, vous allez vous mettre à genoux et vous allez demander le secours de Dieu. Parce qu'il a été le fondement de votre mariage. Je sais que ce n'est pas des prédications qu'on entend en 2026. Hein? On dit, non, il faut soyez malin, hein, vos comptes à côté. Enfant de Dieu, une seule compte. OK? Une seule. Maintenant, quand on dit une seule compte, homme aussi, abuse pas. Sois capable d'être un bon gestion. Il ne faut pas commencer à gérer des choses en désordre. Il faut gérer avec sagesse. Je parle toujours sur le son. Donc, le son est très important. Et là, vous allez savoir que chaque fois que vous louez, vous ne présentez pas seulement des paroles, c'est des sons qui sortent. C'est le son. Quand je dis Amen, il y a un son qui sort. Quand je tape le main, il y a un son qui sort. Quand je tape le tambouret, il y a un son qui sort. Quand je joue le piano, il y a un son qui monte. Et c'est le son qui active le miracle. C'est le son qui active les choses. Quand vous louez le Seigneur, ce n'est pas parce que vous criez, mais il y a un son qui sort de votre bouche. Il y a un son. Écoute-moi bien, j'aimerais aider quelqu'un ce matin que chaque fois que les choses vont aller mal chez toi à la maison, apprendre à louer Dieu. Pousse un son de louange dans ta maison. La stress va fuir. La stress ne part pas par médicament. La stress part par de son. Vous allez voir la semaine prochaine, il y aura des PowerPoint. Ce que je vous dis, vous allez les voir, parce qu'il y a d'autres qui sont plus visuels. Vous allez voir dans les PowerPoint l'effet de son sur l'être humain. Vous allez les voir sur le PowerPoint. Et quand on vous dit, par exemple, quand vous criez sur vos enfants, juste crier sur vos enfants a des effets. Quel effet qu'il a sur vos enfants? C'est le son. C'est le son qui crée un effet sur vos enfants. Quel genre de type de son que vous montez quand vous venez dimanche matin? Quel type de son que vous montez quand vous venez dimanche matin? La plupart du temps, nous ne montons pas les sons. Nous sommes des spectaculaires. Des spectacles. How do you say? Spectateurs. Yeah, that's the word. Spectateurs. On vient dimanche matin pour regarder les spectacles. C'est ça? Les spectateurs qui regardent les spectacles. OK. On vient dimanche matin pour regarder les spectacles. Ah, on va nous faire une belle performance ce matin. Où? La sœur là, elle n'est pas là. Oui, on n'a pas remarqué. Maman Jenny ne chante pas ce temps-ci. Hein? Oh, moi, j'aime quand il chante. Les chansons qu'elle chante là, ça m'amène des souvenirs. Oh, tu n'as pas l'idée. Hein? Elle dit que ça lui bénit, mais ce n'est pas ça. Ça lui amène des souvenirs. Et se souvient quand tout allait bien. Et se souvient quand on l'a abandonné. Quand vous êtes quelqu'un qui est en train de pleurer dans la présence de vous pensez vraiment qu'il prie parce qu'il est touché par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le son va le ramener sous les souvenirs blessants de sa vie. Et là, il commence à pleurer. Là, vous dites que nos frères est touché par le chant. Et n'est pas touché par les chants. Je vais vous poser la question. Si nous chantons ici sans les instruments, tu vas pleurer? Quand tu pleures, quand nous chantons sans instrument, tu es touché par le Saint-Esprit.
Parce que là, tu chantes avec ton cœur. Tu es sincère. Mais quand il y a les instruments, parce que les gens des pianos, ici, un jour, je suis dans une conférence, le frère qui jouait les pianos jouait les chansons de James Bond. Je dis, frère, c'est une chanson de film. Le gars était sérieux, il jouait, mais il ne se rend même pas compte que la chanson que je jouais, c'est une chanson d'un film. Dans l'église, il joue des mélodies dans un film. La louange qui produit la délivrance. Dieu va dire à Josué, je te livre les peuples et les foyers à soldats. Maintenant, regardez la deuxième étape. Qu'il va faire avec Josué. Il lui explique, Josué sort, il donne les instructions. Chaque fois que vous voulez vous présenter devant le Seigneur et que vous voulez le louer, vous devez vous préparer. Chaque dimanche matin ou chaque fois que vous rentrez dans la présence de Dieu, préparez-vous à louer Dieu. Quand vous venez dimanche matin, qu'est-ce que vous vous dites à la porte? Je pars faire quoi? Je pars faire quoi? Je pars à l'église. Faire quoi? Je vais prier. Mais quand je viens, tu ne pries même pas. Je vais à l'église pour faire quoi? Je vais à l'église pour prier. Je sens que mon esprit est un peu froid. Je vais à l'église pour prier. Mais est-ce que quand tu viens ici, est-ce que tu pries? Ce n'est pas pour toi, c'est pour ton voisin. Est-ce qu'il prie vraiment? Maintenant, quand on vient dimanche matin, on dit, je pars pour le louer. Est-ce que tu amènes quelque chose préparé pour louer le Seigneur? Ce n'est jamais dit que venez dans mes portes avec de silence. Il dit, rentrez dans les portes avec des cris de joie. Donc quand je rentre de la porte, je viens avec ma louange de chez moi à la maison. Chaque dimanche matin, venez avec vos louanges. Préparez-vous pour voir le mur de Jéricho tomber. Préparez-vous pour voir la délivrance dans votre vie. Verset 3, verset 4, pardon. Et on va finir avec ça ce matin. Verset 4. Qu'est-ce qu'il va dire, verset 4? Il va dire... Les sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Ensuite, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Je te livre la ville, je te livre le peuple, mais prépare les gens. Ensuite, donne-les les instructions, qu'ils savent ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire le tour de la ville pendant 7 jours. Quoi? 7 jours. Premier jour, on s'élève, on fait le tour. Deuxième jour, on s'élève, on fait le tour. Et la dernière jour, quelle était l'instruction? Tu dois les donner les trompettes. Ensuite, pas seulement les trompettes, il y a aussi ce qu'on appelle le corne. Maintenant, je l'avais expliqué vendredi, je peux faire passer vite fait. Il existe la différence entre les cornes qu'on les a données en ce moment-là. Ça, ce n'est pas le chauffard. OK? Vous comprenez très bien. Le chauffard, ce n'est pas le corne qu'on les a donné. Le chauffard, il a été utilisé prophétiquement. Il a un son qui est un son prophétique. Il n'a pas le son d'avertissement. Il a les sons qu'on appelle qui amènent une autre atmosphère. OK? Changer l'atmosphère. Une son de proclamation, par exemple. OK? Mais le chauffard, c'est le son de chauffard. Mais le corne a une son d'avertissement. Donc, sortez, nous sommes attaqués. C'est la raison pour laquelle les sons de corne et les sons de chauffard, ils sont complètement différents. Est-ce que quelqu'un m'écoute toujours? Le corne qui était utilisé dans la Bible, dans les enfants, dans l'armée du Seigneur, ce n'est pas le chauffard. Le chauffard était utilisé pendant la louange. Mais le corne était utilisé quand un ennemi attaque Israël. Il y avait une personne qui était à la tour avec le corne pour avertir les enfants d'Israël. Nous sommes attaqués, préparez-vous. Est-ce que vous m'écoutez un peu? La trompette qu'ils ont utilisée, c'est la même trompette qu'on va remettre aux 7 anges. Rappelez-vous à l'Apocalypse. On va remettre 7 anges, 7 trompettes. Ce sont des trompettes qui, quand on les sonne ici, là, ça sonne tellement fort. Même si tu es dans le sommeil, tu vas l'entendre. Tu vois, ça sonne tellement fort. Ça sonne un son agressif. Très agressif, c'est ça les mots. Ça sonne un son agressif. Et la Bible dit qu'il va remettre les trompettes et il va demander aux autres de sonner les trompettes, pas n'importe quelle trompette, le corne qui est réticente, qui sont aussi forts. Et quand ils vont sonner, et le peuple va entendre le son de la trompette,
le son de cornes et le peuple restera silencieux. Le peuple va retourner chacun à son soi. Qu'est-ce qui va se passer quand ils vont entendre le son de la trompette? Qu'est-ce qui va se passer si vous êtes avec moi? Qu'est-ce qui va se passer? C'est qui devant vous? Le peuple va faire quoi? Poussera des petits cris? Qu'est-ce qui va se passer? Come on, talk to me. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le peuple va pousser des grands cris. Et quand ils vont pousser les grands cris, qu'est-ce qui va se passer? La muraille s'écroulera. Wow. Donc, en ce moment-là, il y a une délivrance qui va être accordée au peuple d'Israël. Premièrement, ils ont écouté Dieu, ils ont mis en place les instructions qui ont été données par le Seigneur. Et troisièmement, ils sont passés en action. Et quand ils ont passé en action, la Bible déclare que pendant qu'ils criaient, pendant qu'ils poussaient des cris, la Bible déclare que le mur de Jéricho, les soldats, le roi, tout ce qui s'est trouvé, ça s'est écoulé comme ça. Boum. Maintenant, ça c'est la partie que vous voyez, qu'on appelle la partie physique. Mais la partie spirituelle, c'est que quand les sons là montaient au ciel, il avertissait les anges. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a établi en 2 étapes. Première étape, il a dit, vous allez sonner de trompette. Et la deuxième étape, vous allez pousser des cris. Les sons de trompette qu'ils ont sonné là, ça avertit l'armée du ciel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais les mains qu'ils ont applaudi, c'est la résultante que les anges ont fait pour eux. Parce que de toute façon, Dieu ne pourra pas les encourager, les anges. Il fallait que vous les encouragez. C'est pourquoi il a dit aux gens, vous allez pousser des grands cris et vous allez acclamer. Pourquoi acclamer? Pour dire que les anges ont fait le travail de la bonne façon. De la bonne façon. Frère, chaque fois qu'un son monte au ciel, sachez ce matin qu'il y a l'armée de Dieu qui sont déployées sur la terre. Et quand l'armée de Dieu est déployée, vous savez, ici à l'église, quand on ferme les lumières, on n'a pas besoin d'envoyer 10 anges pour éclairer ici. On peut juste envoyer une seule. Une seule, on ne le dit pas pour. Une seule ange qui descend ici là. Il va éclairer cette place. On n'a même pas besoin de spots qu'on veut installer ici. Une seule ange. Maintenant, la Bible déclare, quand les peuples ont sonné de trompette, Dieu a déployé, pas des anges anonymes, il a déployé l'armée. Les gens me regardent comme si n'est pas si moi. Comment c'est ça? Josué se lève un bon matin, et quand il se lève, il va faire face à un soldat. Et la Bible déclare que Josué enlève aussi son épée. Il l'introduit parce qu'il voulait se mettre en guerre. Il voit un soldat bien préparé. Il va l'introduire l'épée pour dire de quel côté que tu es. Et l'homme qui était devant Josué va lui répondre, je ne suis pas ni le côté de l'ennemi, ni du côté d'Israël. Écoute bien, hein? Je ne suis pas ni le côté de l'ennemi, ni d'Israël. Je suis chef. C'était les rencontres de chef à chef. Il va dire, bon, j'ai entendu parler de toi, mais je voulais quand même faire la présentation pour t'informer que cette guerre-là, ce n'est pas toi, c'est mon armée qui va prendre le relais. Donc toi, tu vas juste faire des petites manœuvres de la terre. Nous allons s'engager pour... En fait, Dieu a permis quand même que son chef d'armée descende sur la terre, qu'il fasse connaissance à Josué. Pour lui dire à Josué, tu vois la guerre là, ce n'est pas ta guerre à toi, c'est notre guerre. C'est nous qui va se combattre. Mais toi, tu as des formules à faire sur la terre. Pour montrer aux gens que vous avez quand même participé. Parce que si nous attaquons comme ça, brut, ça ne va pas être bien. Ils vont trouver ça bizarre. Bon, il faut que vous fassiez quand même une petite manœuvre sur la terre. Maintenant, de ce manœuvre-là, vous nous donnez la permission de pouvoir intervenir sur la terre pour écouler le mur de Jéricho et saisir l'occasion d'écorcher tous les géants qui se trouvent là-bas. Tu veux que Dieu intervienne dans ta maison? Tu veux que Dieu intervienne dans tes problèmes? Commence à le louer seulement. Prends le temps de le louer. C'est la raison pour laquelle, frère, que personne ne te dit pas que tu as une mauvaise voix. Nous tous, nous avons des belles voix.
Nous tous ici, nous avons des belles voix. Donc avec ta voix, même si c'est croche pour les autres, prends cette voix-là, commence à louer Dieu pour tes enfants. Loue-les le matin, loue-les le soir. Laisse que Dieu combatte des combats que tu ne peux pas combattre physiquement. Laisse que Dieu te donne des victoires que tu ne peux pas les procurer toi-même. Que Dieu te donne les victoires. Je suis en train de finir et je dis à travers cette introduction que Dieu te donne des victoires que par tes propres forces tu ne seras pas capable de la porter, mais par la louange tu ouvres des portes, laquelle tu donnes la permission aux anges, la permission à Dieu d'intervenir dans ta maison et dans ta vie. Est-ce que je peux entendre un bon amen ce matin? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Je vais finir avec une question. Ça, c'était juste une introduction. La louange qui apporte la victoire. La semaine prochaine, on va rentrer en détail. Je vais prendre des points. Il y a quelques points que je vais vous donner par rapport à la louange. Et ce matin, je voulais juste dire à quelqu'un, laisse que tu puisses apprendre à louer Dieu avec tes lèvres. Des fois, quand les choses vont mal autour de toi, prends le temps de le louer dans ta maison. Des fois, vous avez des chansons, des louanges que vous avez l'habitude d'écouter. Dans les moments difficiles, ouvre le chant, écoute le chant. Laisse que ce chant crée une autre atmosphère chez toi à la maison. Des fois, l'angoisse, le problème, les factures, ça fait en sorte que même vous n'avez même pas la joie de vivre, la joie de faire quoi que ce soit. Je vous conseille cette semaine, allez sur YouTube, trouvez des morceaux, des chansons, des louanges, des proclamations, des chants de victoire. Écoutez-les. Enrichissez votre maison. Changez l'atmosphère de chez vous à la maison avec ce chant-là. Changez l'atmosphère de chez vous à la maison. Commencez à louer Dieu. Créez une atmosphère de ciel. À chaque fois que vous faites ainsi, mais vous chassez l'ennemi dans votre maison, autour de vos enfants. Il y a quelque chose qui prend place. Je vous ai dit, ne banalise jamais les sons. Ne banalise jamais les sons. C'est le transporteur des esprits. Mais si tu voulais que le Saint-Esprit vienne chez toi à la maison, loue Dieu. Je me répète encore, loue Dieu. C'est Dieu qui a dit à un homme comme Saoul, il va le dire, quand tu vas quitter de ma présence, tu vas croiser un troupeau de prophètes. Il quittait Bethel pour aller à Gilgal. Et le prophète qu'il a croisé là, ils étaient en train de chanter. Ils chantaient. Et puis dans les chants, ils faisaient des chants qu'on appelle les chants prophétiques. Ils chantaient. Parce que les prophètes de l'ancien temps, c'est des gens de prophètes, quand ils veulent prophétiser, il faut qu'ils chantent. Ils avaient toujours des chants. Ils chantaient. Et la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est tombé tellement fort que Saoul qui était là, il était aussi saisi par l'Esprit. Il a commencé à prophétiser avec eux. Que Dieu nous amène dans cette dimension-là. Même au travail, quand nous chantons comme ça, que nos chants changent l'atmosphère de nos voisins, nos gens autour de nous, nos collègues. Quelque chose doit se passer. Et ce matin, quand tu retournes chez toi à la maison, je sais que tu es encore chrétien, païen. Commence à prendre des temps du Seigneur. C'est toute chose à son temps. Ça, c'est le temps d'enlever un peu les musiques du monde chez moi à la maison. Tu dois commencer à louer Dieu. Soit chez Dieu, ou soit ce Baal. Mais si Dieu est dans ma maison, tout ce que je fais doit lui appartenir. Tout ce que je fais doit lui faire quoi? Doit lui appartenir. Seigneur, je te bénis pour ce matin. Je te bénis pour la vie de chaque personne qui sont venues, quelqu'un qui est venu, quelqu'un qui va suivre cette introduction. J'ai pris simplement Dieu que pendant le jour qu'ils sont en train de venir dans cette série, la louange qui apporte la victoire, Seigneur, je crois que tu vas nous aider par ta grâce d'être préparés pour des choses que tu vas faire avec nous dans cette saison. Et je suis convaincu de tout mon esprit que le mur de Jéricho va vraiment tomber. Je suis convaincu seulement, Seigneur, que ça sera vraiment une année de percée pour quelqu'un. Parce que quelqu'un ou quelqu'une va apprendre à te louer. Il va apprendre à t'adorer dans les moments difficiles. Il va apprendre à te louer parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Est-ce que tu peux dire un bon amen vitaminé?